Au cœur du vivant, chaque geste compte. Et certains gestes, invisibles, influencent profondément notre santé. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Au cœur du vivant. Dans cette vidéo, on va lever le voile sur l'un des sujets les plus débattus en nutrition, les produits laitiers. Vous avez grandi avec cette idée. Le lait, c'est bon pour les os, c'est indispensable. Mais voici ce que la science dit aujourd'hui. La majorité des adultes sur Terre n'ont pas la capacité biologique de digérer correctement le lactose. Et les produits laitiers industriels pourraient donc favoriser l'inflammation, les troubles digestifs et même perturber notre système hormonal. Alors, les produits laitiers sont-ils vraiment nos alliés ou nos ennemis? Aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que contiennent réellement ces produits et comment faire les bons choix. Commençons par reconnaître ce qui est vrai. Les produits laitiers ont des atouts réels, ils sont pratiques et savoureux. Ils apportent du calcium et des protéines de qualité. Voilà pourquoi ils occupent une place importante depuis des siècles. Mais voici où les choses se compliquent. Les produits laitiers contiennent du lactose qui a un index insulinique élevé. Cela signifie qu'ils déclenchent une forte sécrétion d'insuline dans notre corps. Et voici un fait peu connu. Chez l'adulte, le pancréas ne sécrète plus la lactase, l'enzyme qui permet de digérer le lactose. C'est pourquoi tant d'adultes souffrent de ballonnements, de crampes ou de diarrhée après avoir consommé des laitages. La flore pathogène intestinale se nourrit du lactose non digéré, provoquant dysbiose et inflammation intestinale. Parlons maintenant de la qualité du lait lui-même. La majorité des produits du commerce sont de basse qualité. Ces vaches sont sélectionnées pour le rendement, nourries de céréales OGM, sans herbe, dans des conditions souvent déplorables. Et à cela s'ajoute une contamination indirecte. Les hormones et antibiotiques administrés aux vaches se retrouvent en traces. Ces substances favorisent des perturbations endocriniennes et rendent les produits laitiers pro-inflammatoires. Venons-en à un point souvent ignoré. La sélection génétique intensive a provoqué une mutation de la protéine de caséine. Elle a augmenté la caséine bêta-A1 au détriment de la bêta-A2. Lors de la digestion, la A1 libère un peptide, la BCM7. Ce peptide déclenche des processus inflammatoires affectant le système nerveux, endocrinien, respiratoire et immunitaire. Bonne nouvelle, tous les laits ne sont pas concernés. Le lait de chèvre ou de brebis contient naturellement de la caséine bêta-A2. Il en va de même pour les vaches non mutées et certaines races anciennes qui n'ont pas cette mutation pro-inflammatoire. Et si vous cherchez du calcium sans produits laitiers, sachez que la biodisponibilité dans les laitages est faible, environ 30%. Celle des végétaux est bien meilleure, jusqu'à 70% pour les choux, le sésame, les algues ou encore les herbes aromatiques. Pour que ce calcium soit bien absorbé, n'oubliez pas le cofacteur indispensable, le magnésium. Les produits laitiers favorisent aussi la production de mucus, responsable de rhume, sinusite ou allergies chroniques. Le corps sécrète de l'histamine pour gérer la caséine et produit du mucus en réponse inflammatoire constante. Autre point, ces produits sont acidifiants. Le corps puise alors dans ses réserves de calcium et magnésium pour tamponner. Cela provoque une déminéralisation progressive à l'origine de douleurs chroniques et d'inflammations articulaires. Rappelons que le lait contient des substances de croissance conçues pour faire grossir un veau très rapidement. Chez l'humain adulte, ces substances peuvent stimuler des mécanismes cellulaires néfastes et perturber l'immunité. Alors, que faire? Si vous consommez du laitage, privilégiez le bio ou des élevages respectueux de la qualité du lait. Soyez à l'écoute de votre tolérance. Testez une suppression de 2 à 3 semaines pour observer les changements sur votre corps. Méfiez-vous des produits transformés, yaourts aromatisés ou fromages fondus contiennent souvent sucre et additifs. Lisez les étiquettes. Un vrai yaourt, c'est uniquement du lait et des ferments, rien d'autre. Il existe une catégorie précieuse, les produits fermentés. Les bactéries y dégradent en grande partie le lactose. Mieux tolérés, ils apportent des probiotiques naturels qui renforcent votre microbiote et votre immunité. La règle est simple, oui aux fermentés de qualité comme les fromages affinés ou yaourts nature, mais non au lait pur. Le lait non fermenté conserve tout son lactose sans les bénéfices des bactéries. Il est beaucoup plus difficile à digérer. Limitez-vous à 2 produits fermentés par jour, comme un morceau de fromage affiné et un yaourt nature, sans sucre. En résumé, les produits laitiers ne sont ni tout bons ni tout mauvais. Tout dépend de la qualité et de votre tolérance. L'important est de sortir des dogmes et de faire des choix éclairés pour votre propre corps, pas par habitude. La santé est au cœur du vivant. Pour mieux comprendre votre corps, abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche. Dans la prochaine vidéo, nous verrons s'il faut supprimer le gluten de votre alimentation. À très bientôt.